Salut à tous et bienvenue à la chaîne Emisha Technologie, la chaîne pour votre liberté financière. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une thématique importante et je dédie cette vidéo à tous les abonnés qui m'ont envoyé des messages WhatsApp, des messages Instagram par rapport à leur 2FA du compte PetronPay qui soit avait été, soit leur téléphone avait été perdu parce qu'ils ne pouvaient plus avoir accès à l'application Google Authenticator ou encore ils avaient fait des fausses manipulations et les jetons de leur plateforme, de leur 2FA étaient maintenant invalides. Donc, j'ai fait cette vidéo par rapport à des multiples demandes, des multiples questions, des multiples doléances qui m'ont été faites à travers des abonnés de cette chaîne. Donc aujourd'hui, nous allons parler dans cette vidéo des deux raisons pour lesquelles le support technique de PetronPay ne peut plus désactiver votre 2FA. Avant de rentrer dans le vif, avant de rentrer dans cette problématique, avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons d'abord vous inviter à vous rendre au niveau de la description de cette vidéo et à prendre possession de vos templates, vos 300 templates Instagram avec une formation gratuite. Pour ceux qui n'ont pas encore pris possession de cela, je vous invite à vous rendre rapidement au niveau de la description de la vidéo et de télécharger vos 300 templates plus une formation gratuite au niveau de la description de cette vidéo. Donc, n'oubliez pas également aussi de liker sur cette vidéo pour nous encourager et de vous abonner à cette chaîne si vous ne l'avez pas encore fait pour ne rien rater comme contenu de qualité qui va continuer à circuler, qui va continuer à être diffusé dans cette chaîne. Et n'oubliez pas également aussi de cliquer sur la cloche pour être informé des nouvelles vidéos. Donc, sans plus tarder, nous allons rentrer dans la thématique. Il faut savoir avant d'abord d'avancer qu'il y a des vidéos précédentes qui ont été montées. Donc, PetronPay ayant effectué des nouvelles réformes, donc ces réformes-là ont entraîné la création d'un jeton secure qui appartient à PetronPay qu'on appelle Petron Secure. Et cette, ce jeton, si je peux le dire comme ça, a des soucis parce que quand vous allez vous rendre dans votre compte Petron Pay, vous allez aller, on va le faire ensemble, vous allez vous rendre dans votre compte Petron Pay. Alors vous allez rentrer dans votre adresse, email, ensuite votre mot de passe. Moi, ici, ils vont me demander certainement mon code 2FA. Alors, je vais aller au niveau de mon application Google Authenticator pour prendre le code à 6 chiffres qui change toutes les 30 secondes. 656. Voilà. Et systématiquement, sur ma plateforme. Donc, vous voyez que quand vous arrivez ici, vous allez voir jeton de sécurité. Donc, c'est là qu'ils ont pris un certain nombre de réformes pour que dorénavant, les gens ne reçoivent plus leur paiement par Bitcoin, mais par le jeton Petron. Donc, lorsque vous regardez, en réalité, le jeton Petron est à 5 000 $. Parce qu'au début, vous allez vous rendre compte, au début, là, ils ont modifié, mais c'était écrit, normalement, le jeton Petron a une valeur de 5 000 $ pour Petron Pay. La preuve en est que moi, j'ai retiré 71 $, donc ils ont récupéré 7,10 $. Si je fais le calcul devant vous, vous allez vous rendre compte que quand on fait 71 moins 7,1 $, ça me donne 63,9 $ en réalité. Et puisqu'il fallait maintenant envoyer cela dans mon compte MetaMask, parce que c'est maintenant la procédure, il faut que vous ayez un compte MetaMask et dans le compte MetaMask, vous allez avoir une adresse portefeuille Ethereum que vous allez enregistrer. Mais lorsque le paiement est fait,
le paiement est versé dans votre compte MetaMask en jetons Petron, sachant bien que un Petron coûte 5 000 $. Donc ici, on fait 63,9 $ divisé par 5 000 $ pour avoir la valeur en Petron, 0,01278. Et quand je me connecte au niveau de mon compte MetaMask, vous allez voir que c'est bel et bien cette valeur-là que j'ai reçue. Voilà. Donc, pour ceux qui ne savent pas comment configurer le compte MetaMask, ceux qui ne savent pas comment le faire, soit vous faites un commentaire dans cette vidéo ou vous allez au niveau de la description de cette vidéo, vous allez voir en dessous un numéro WhatsApp, vous pourrez m'écrire directement pour que je vous oriente parce qu'il y a des vidéos que j'ai montées concernant la configuration de notre portefeuille, bien d'un portefeuille MetaMask. Donc, vous voyez bien qu'ici, j'ai 0,0112, maman c'est 0,01278 en réalité. Donc, vous voyez que c'est quasiment ça, c'est cette valeur-là qu'on a obtenue ici, en Petron. Maintenant, vous allez voir la raison. La première raison pour laquelle PetronPay ne peut plus désactiver votre 2FA est que PetronPay a mis en place un jeton qui facilite de l'arnaque masquée. Je vais m'expliquer. Sachez qu'aucune plateforme au monde n'a eu des soucis pour payer en Bitcoin. C'est jamais entendu. Le Bitcoin est volatile, mais en ce moment, le Bitcoin a une valeur relativement stable. Donc, ils ont dit qu'ils ont eu des problèmes avec des pays à cause de la loi, à cause de tout ce qui est arsenal juridique, et c'est pourquoi ils étaient obligés de créer leur jeton. Ils ont fixé une valeur à leur jeton qui est de 5 000 $. Mais il y a un problème parce que ce n'est pas eux qui donnent la valeur au jeton. C'est la puissance de l'affluence des personnes ou encore la puissance de l'affluence des transactions faites à partir de ce jeton qui donne de la valeur, un peu comme du Bitcoin. Lorsque nous allons à jeton, nous allons nous rendre au niveau de la plateforme, donc le marché trading, où nous avons la vente, où nous pouvons vendre nos jetons Petron. Donc c'est Uniswap, c'est ce lien-là. Vous cliquez dessus, vous vous rendez compte que aujourd'hui, la valeur du Petron, vous voyez, PetronPay est de 268 $. Vous vous rendez compte? Donc, pour PetronPay, quand ils vous payent au niveau de la plateforme, ici, ils considèrent que leur Petron est de 5 000 $. Mais sur le marché, leur Petron n'a pas cette valeur-là parce que certainement au niveau des transactions, il a moins de valeur parce que quand on parle de devises, c'est des devises, des monnaies virtuelles, c'est en fonction des transactions faites, en fonction des nombres de personnes et de la notoriété, si je peux dire la notoriété du jeton. Donc, vous voyez que lorsque j'ai obtenu mes 200, mes 0,01278 pétrons, alors, sachant bien qu'ici, si je veux échanger, parce que c'est là que je dois échanger ça en Ethereum. Donc, si c'est cette valeur-là, alors que, donc, si je veux convertir ça en dollars ici, ça veut dire que si j'ai ça en pétron, ça correspond à quelle valeur ici? Si on a un pétron qui coûte 268,29 $, quelle est maintenant la valeur la valeur en dollars de cette quantité de pétron que j'ai? C'est une règle de 3. C'est-à-dire si un pétron coûte 268,29 $, cette valeur-là coûte combien? Donc, on va faire cette valeur-là fois 1 divisé par 268,29 $. Donc, vous voyez que ça me donne cette valeur-là, excusez-moi, c'est 0,0128. Donc, 128 correspond à X, alors qu'un pétron correspond à 200. En fait, c'est une multiplication multipliée par 268,29. Et vous vous rendez compte que je me retrouve avec 3 $.
Donc, si je veux échanger cette valeur-là, euh, je vais me rendre ici, donc au niveau de échanger, et vous voyez que j'ai ça ici, vous voyez, là c'est bien 0,01278, et c'est bien la valeur qu'on avait là, donc 0,01278. Donc, quand j'essaie d'échanger ça en Ethereum, parce que c'est par Ethereum qu'on peut échanger le pétron, alors en cliquant sur ici, vous allez voir ce que ça va donner. On va attendre un peu. Voilà. Vous voyez? Donc, cette valeur en pétron correspond à cette valeur en Ethereum, soit, vous voyez, 3,37 822 $. Donc, vous voyez comment je me retrouve, je pars de 71 $ ici, parce que c'est là que j'avais fait la transaction. Ici, c'était 71 $ moins 7,1 parce que Petron Pay vous retire 7,1. 111 $ moins 7,1. Et vous voyez que Petron Pay me dit c'est cette valeur qu'il devait avoir. Et quand ils ont divisé ça par 5 000 $, parce qu'il correspond, ils supposent que leur pétron est de 5 000 $, je me retrouve avec cette valeur-là et ils m'envoient faire l'échange de cette valeur en pétron sur cette plateforme, alors que ils savent bien que leur valeur de 5 000 $ n'est pas stable sur cette plateforme, donc sur le marché. Donc, en multipliant les 0,1278 $ fois les 268,29 $ qui correspondent à la valeur du pétron, ça me donne 3,42, ce qui est ici. Donc, je pars de 63,9 $ que j'aurais pu avoir et qui correspond à la valeur que Petron Pay a dit que je devais obtenir par rapport au fait qu'ils ont fixé leur pétron à 5 000. Et ils m'envoient sur le marché. Quand je vais sur le marché trading, alors que ce n'est pas la valeur que leur pétron a. Donc, c'est de l'arnaque. Vous voyez? Donc, première chose, ils ont utilisé cette stratégie pour pouvoir réduire les taux de rendement et même arnaquer. Parce que là, vous voyez que je vais me retrouver avec son 3,9 $ et me retrouve avec moins, donc avec 3 $. De 63,9 $ à 3 $. Donc, je ne peux pas en ce moment échanger. Si j'échange, je perds parce que je vais obtenir 3 $ au lieu d'obtenir les 63,9 $. Donc, là, actuellement, leur pétron ne me sert à rien. Et je ne sais pas, puisque le pétron n'a pas la même notoriété que le Bitcoin, que l'Ethereum, les transactions ne sont pas trop faites avec eux. Je ne sais pas quand est-ce que ce pétron va reprendre ses 5 000 $. Première stratégie, c'est mettre en place, ils ont mis en place ce pétron pour pouvoir dissimuler l'arnaque et pour pouvoir dépouiller les différents investisseurs. Deuxième raison pour laquelle Petron Pay ne peut pas restaurer votre 2FA qui a été bloqué, parce que si vous n'avez pas sauvegardé votre QR code de votre 2FA pour que lorsque le téléphone se perd ou lorsque vous faites une fausse manipulation, vous effacez, vous supprimez Google Authenticator, quand vous allez réinstaller l'application à nouveau, vous avez besoin de scanner à partir de Google Authenticator, de scanner l'image QR code de votre 2FA que vous avez sauvegardé. Autrement, vous n'allez plus jamais avoir accès à votre compte Petron. Pourquoi? Parce que quand vous activez le 2FA, il s'incrémente au niveau du serveur de Petron Pay. Et il n'y a que les techniciens et je crois les techniciens seuls, les techniciens de Petron Pay qui peuvent le faire, ou bien les hackers. Mais là, ce n'est pas évident même pour les hackers. Ce sont eux qui peuvent le désactiver. Alors, donc, quand c'est désactivé, quand c'est bloqué, que vous n'avez plus le contrôle, je vous ai expliqué pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent plus vous le désactiver. Pour la première raison, je viens de l'expliquer, c'est que ils ont mis en place un jeton
pour diminuer les paiements et à leur profit et au désavantage des investisseurs parce que je sais qu'actuellement, PetronPay n'a plus suffisamment de fonds pour honorer les rendements de 300% qu'ils ont promis à ceux qui investissent. Deuxième raison, c'est que lorsqu'ils ont vu que les gens sont pleins de ces jetons, c'est des jetons, ce jeton Petron qui perd énormément de valeur et qui n'a pas la valeur sur le marché que PetronPay dit. Donc, c'est un mensonge. Ils ont donc ramené le paiement en Bitcoin. C'est pourquoi vous avez vu ici, au niveau de paiement financier, au niveau des retraits, vous allez voir, configurez votre portefeuille Ethereum et votre portefeuille Bitcoin. Mais le piège, c'est que vous ne pouvez retirer vos gains, si je reviens dans mon tableau de bord, vous ne pouvez retirer vos gains en Bitcoin que si et seulement si vous avez atteint les 100% de votre retour sur investissement. Je reprends. Vous ne pouvez retirer les fonds en Bitcoin sur PetronPay actuellement là que si vous avez atteint les 100% de votre retour sur investissement. Je vais m'expliquer. Vous voyez ici, moi, j'ai activé actuellement sur le pack de 249 $ qui a été mis à jour chez moi. Ça veut dire que pour que je puisse retirer ici en Bitcoin, il va falloir que j'obtienne ici les 249 $ ici, au moins. Donc, ce qui fait 100%. C'est à partir de là que je pourrais obtenir mes, mes gains en Bitcoin. Or, combien de temps me faudrait-il attendre si j'active mon pack aujourd'hui de 249 $, pour un exemple, alors que 249 $ me donne droit à gagner par jour ouvrable 3,14 $. Ce qui fait que en 5 jours, 3,14 $ multiplié par 5, ça donne cette valeur-là, 18,7 $. Alors, donc, combien de temps il me faudra-t-il pour avoir, puisque là, ça c'est par jour, plutôt oui, par semaine, mais je crois que je vais devoir faire les 249 $ divisé par les 3,14 $ par jour. Alors, ça me donne donc 66 jours. Alors, vous voyez, donc ça me donne 66 jours. 66 jours, si on divise par 30, sachant bien qu'un mois correspond à 30 jours, ça me fait environ 2 mois. Si on va dans cette logique-là. Mais là, je crois qu'on peut raisonner autrement. C'est sûrement, si on dit par semaine, on a par semaine 3,14 qu'on obtient comme gain par jour, donc fois 5 jours, donc ouvrable par semaine, ça fait 18,7 $. Alors, si on fait donc 249 divisé par 18,7, ça c'est calcul pour qu'on puisse mieux comprendre. Vous voyez, ça fait donc 13 semaines. 13 semaines, une semaine, un mois compte 4 semaines, qu'on divise par 4, ça donne 3 mois. Donc, on est entre 2 à 3 mois, sinon c'est 3 mois, pour pouvoir rentrer en possession de nos gains. Ce qui n'existait pas avant, quand la plateforme a commencé vers 2020, début 2021, les gens récupéraient leur dû en 24 heures, au maximum en 36 heures, et il n'y avait pas de restrictions, il n'y avait pas de contraintes. Aujourd'hui, la deuxième contrainte, parce que puisque les gens sont pleins, ils ont été malins encore de ramener le paiement en Bitcoin, mais en vous exigeant d'atteindre les 100% de vos retours sur investissement. Que se cache-t-il derrière cette contrainte-là? Pourquoi PetronPay exige-t-il qu'on puisse forcément atteindre les 100%? Je vais vous dire pourquoi. C'est parce que le taux de rendement promis est super, excusez-moi, parce que le taux de rendement disponible est inférieur au taux de rendement promis. Je m'explique. PetronPay certainement fonctionne en système de Ponzi, c'est-à-dire il paye les retours sur investissement des investisseurs sur la base des revenus
versés par les nouveaux affiliés. C'est-à-dire, c'est ceux qui viennent d'arriver, donc qui viennent d'investir dans la plateforme, qui payent ceux qui ont déjà investi dans la plateforme. Ça fonctionne lorsque le nombre d'affiliés ou le nombre de fioles est plus nombreux que le nombre de personnes anciennes dans la plateforme. Là, facilement, on peut donner les 300% qu'on a promis. Mais lorsque le nombre d'affiliés devient inférieur, le nombre de fioles, autant pour moi, devient inférieur, et le nombre de personnes anciennes qui ont investi devient plus grand, alors on n'a plus assez de liquidités pour satisfaire ceux qui sont là. Donc, c'est le secret que Petron Pay ne peut pas expliquer. Parce que si c'était réellement du pétrole, autrement, on n'a pas besoin du binaire pour pouvoir donner à ceux qui ont investi. Si c'est du pétrole, il y a forcément des transactions pétrolières qui se font, le pétrole se vend. Donc, c'est un cycle, alors l'argent doit toujours être disponible. Et comme là, c'est pas vraiment du pétrole, c'est le système de Ponzi, système binaire, qui vise à payer les anciens par l'argent des nouveaux. Et quand il n'y a plus assez de nouveaux, alors la machine se plante. Donc, quand vous voyez que Petron Pay a mis en place, le jeton Petron, qu'il vient de démontrer, parce qu'en fixant une valeur qui est virtuelle, parce que ça n'existe pas sur le marché, la valeur du Petron n'est pas de 5 000 dollars. Deux, Petron Pay, à cause de la pression des réclamations, a ramené encore le Bitcoin, mais en mettant une exigence qui n'arrange personne. Ça a fait de gagner du temps et d'éliminer, en fait, de gagner du temps et d'éliminer beaucoup de paiements dont ils ne sont pas capables de payer. Alors, maintenant, quelle est la relation avec le 2ZFA? Le 2ZFA, pourquoi? Parce que étant dans l'incapacité de payer actuellement les rendements promis, donc de 300%, alors ceux qui auront perdu leur 2ZFA et qui n'auront pas pris le soin de sauvegarder la copie de leur QR code, le QR code du 2ZFA de leur compte Petron Pay, alors Petron Pay ne va pas les désactiver parce que pour eux, ce sera un bon débarras. Parce qu'avant, quand ça arrivait, il y avait un groupe WhatsApp et Petron Pay répondait, réagissait vite et désactivait votre compte, votre code, votre 2FA pour que vous ayez encore accès à nouveau à votre compte Petron Pay. Ils avaient même le mail du service technique. Quand vous écrivez un mail dans les 24 heures qui suivent, 3, 4, donc plus 7 jours, il réagissait et puis il vous envoyait un mail pour vous dire que votre 2FA a été désactivé et vous aviez à nouveau accès à votre compte Petron Pay. Mais actuellement, beaucoup de mes abonnés m'ont dit qu'ils ont fait 10 jours, 15 jours, 20 jours. Ils ne peuvent plus le faire. Et j'ai compris, c'est parce que s'il y a un grand nombre de personnes qui ont perdu leur compte, leur code 2FA, alors Petron Pay met ça sur leur responsabilité. Ils s'en dédouanent et ça les arrange parce que c'est encore de l'argent de moi n'est pas payé. C'est pourquoi je vous dis que les deux raisons-là sont les deux raisons qui feront que Petron Pay, je suis désolé de vous le dire, mais c'est la vérité, ne puisse pas désactiver votre 2FA au cas où vous avez perdu votre téléphone ou vous avez fait une fausse manipulation en désinstallant votre application Google Authenticator. Je vous le dis en tout état de conscience que Petron Pay ne va pas le désactiver. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore perdu leur Google Authenticator, je vous recommande fortement de pouvoir exporter votre QR code de votre compte et de sauvegarder en image JPEG ou TIFF. Pour ceux qui ne le savent pas, allez au niveau de la description de cette vidéo, écrivez-moi via WhatsApp parce que j'ai mis mon numéro WhatsApp à l'intérieur ou écrivez-moi vers le groupe Telegram. Donc, par les deux moyens, et je vais vous montrer pas à pas comment vous pouvez sauvegarder votre QR code pour avoir toujours accès à votre compte Petron Pay. Mais je ne vous recommande plus de pouvoir mettre à jour Petron Pay. Pour ceux qui n'ont pas encore investi sur Petron Pay, je ne vous recommande pas de vous lancer à l'intérieur. Je vous recommande une plateforme intéressante qui s'appelle Goldbooker. Donc, vous allez également aller au niveau de la description de cette vidéo. Vous allez voir le lien et vous inscrire. Et vous allez me faire un message. Je vous enverrai des précisions, des détails sur Goldbooker et comment investir sur cette plateforme. Donc, encore désolé pour la longueur de la vidéo. Donc, c'était vraiment pour vous expliquer, comme j'ai eu pas mal
doléances, pas mal de questions sur cette plateforme, des abonnés qui sont beaucoup pleins, de 2FA qu'ils ont perdu par leur téléphone qui a été perdu. Donc c'est pourquoi je voulais un peu prendre le temps de bien expliquer afin que il soit bien éclairé et que ces zones d'ombre finissent une fois pour toutes. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en vous rappelant de télécharger au niveau de la description de la vidéo vos 300 templates Instagram et une formation gratuite, de liker sur cette vidéo pour nous encourager et de vous abonner afin de pouvoir avoir des contenus de cette vidéo de qualité qui vont continuer à défiler tout au long de cette année. Donc, je vous remercie d'avoir encore une fois de plus suivi cette vidéo. Merci et aux prochaines vidéos.